Le Tournemire de Claude Ponty aux éditions de l'École des loisirs. Édition en 2007. Ce soir-là, alors qu'ils reviennent de leur promenade, Mose et Asilis ne remarquent rien du tout. Au village, comme d'habitude, ils croisent Pierre à postillon qui rapporte du pain pour sa petite sœur. Et quand ils se disent bonne nuit, chacun devant sa maison, personne n'a toujours rien remarqué. C'est seulement au salon que Mose s'aperçoit de quelque chose. Il est en train de devenir léger, de plus en plus léger, comme un ballon. Il monte jusqu'au plafond. Il arrive au-dessus de ses parents qui regardent la télévision. Les nouvelles sont terribles. Un tournemire vole les enfants dans les maisons. Il vole les enfants et les remplace par un robinet, ou une lampe de chevet, ou une commode, ou un ballon. Vérifiez vos enfants tous les jours, dit la télévision. Vos enfants ne sont peut-être plus vos enfants. Soudain, les parents de Mose voient leur fils près du plafond. Ils s'écrient « C'est un ballon, ce n'est pas notre Mose !» Ils décident de l'attraper, parce que la place d'un ballon, ce n'est pas dans le salon, surtout pas au plafond. Quand ils ont réussi, ils disent « Puisque ce ballon est chez nous, autant qu'il serve à quelque chose. » Dans le village, tous les enfants ont été volés. Maintenant, il y a un lampadaire qui éclaire la place, une boîte à hameçon pour le pêcheur à la ligne, une fontaine qui donne de l'eau fraîche, et le père de Mose fait des courses sans arrêt, tellement c'est agréable avec un ballon. Mais voilà qu'en rentrant chez lui, le père de Mose s'enfonce dans le plancher, la mère de Mose aussi, et tous les parents de tous les enfants du village, même les parents en or de Ravi Brion, qui a été remplacé par une petite boîte à musique. Et Mose est devenu si léger qu'il pourrait quitter la planète rien qu'en dormant. Malgré leurs précautions, Asilis et Mose s'envolent par la fenêtre. Ils traversent les nuages et flottent dans le ciel emportés par le vent. Ils voyagent longtemps. Quand Asilis se réveille, elle voit une pancarte perchée sur son poteau et d'autres qui ne montrent pas la même direction. Les pancartes pensent au chemin qu'elles pourront suivre quand elles seront mûres, aux gens qu'elles guideront pendant les nuits sans lune, et surtout aux enfants perdus qu'elles ramèneront chez leurs parents. Seule la petite Emma Fort ne pense pas, elle a trop peur de tomber. Mose et Asilis lui rentrent en plein dedans. Il va falloir tomber. C'est la seule chose à faire. Mais pas plus loin que par terre. Emma Fort n'a plus peur. Elle peut enfin penser. Elle se laisse porter grâce à son poids. Asilis ne s'envole plus avec Mose. Il traverse un alphabet mélangé, sans voir que Schniark les guette cachés dans le A majuscule. C'est un effaceur d'enfants. Il ne supporte pas qu'ils existent. Dès qu'il en voit un, il l'efface de sa grande langue blanche. Il suit Asilis à la trace. D'habitude, il ne fait pas de bruit. Mais là, il ne peut s'empêcher ni de grogner ni de baver, parce qu'il n'a pas souvent l'occasion d'effacer 3 enfants d'un coup. 3 enfants bien ronds, dont 2 amoureux. Du haut des airs, Mose crie « Monte un peu par ici si tu l'oses !» Asilis tourne à toute vitesse. Les petites fleurs qui poussent derrière elle font un trou dans l'herbe et le Schniark qui n'a jamais su freiner tombe dedans. « On l'a bien eu, dit Asilis. »« Meurfreur, répond Mose. Asilis laisse le Schniark dans son trou et passe près d'une fenêtre.
et près d'une autre, où elle aperçoit des géants endormis. Elle rencontre aussi des biberons pleins qui attendent et qui sont fatigués de refroidir. Au moment où Asilis et Mos pensent qu'ils en goûteraient bien un, une grosse main de bébé plonge sur eux. Mos et Asilis ont été attrapés par un bébé maison. Il ne sait pas qui il est, il n'arrive pas à grandir. Depuis 1000 ans, il essaie toutes les nourritures qu'il trouve, mais aucune ne lui convient. Il veut essayer Mos et Asilis. Il a tellement faim qu'il n'enlève pas même la ficelle. Il les avale tout ronds et aussitôt se met à grossir. Il se transforme. Ses yeux deviennent des fenêtres avec de petits volets. Une cheminée lui pousse sur le toit. À l'intérieur, il n'y a personne. Mos et Asilis en profitent pour explorer les pièces qui sont en train de se fabriquer. Parfois, Mos et Asilis sont tout petits. Parfois, ils sont presque trop grands. Mais dans l'entrée, ils ont exactement la bonne taille pour sortir. Une fois dehors, Asilis et Mos disent au revoir à la maison qui a fini de pousser. Ils suivent Emma fort. Elle a trouvé un chemin tout neuf sous les feuilles du blavier. « T'as vu, dit Asilis, je ne sème plus de petites fleurs. Et moi, dit Mos, je suis redescendu. » Au 7e tournant, ils aperçoivent leur maman. Elles se sont arrachées du plancher de leur maison pour partir à la recherche de leurs vrais enfants. Elles avaient décidé d'aller jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Après 200 000 bisous de retrouvailles, Asilis et Mos se font un peu porter. Et dans la forêt, Emma Fort fait la pancarte sur tous les petits champignons qu'elle trouve. À l'entrée du village, les morceaux du plancher éclatent. Les autres enfants sont déjà là, et les papas aussi. Ils viennent juste de revenir de l'autre bout du monde. Pendant la moitié de la nuit, Asilis et Mos font un grand repas de fête avec leur famille. Il n'y a que les plats qu'ils aiment, les desserts qu'ils préfèrent et les boissons qu'ils adorent. L'autre moitié de la nuit, ils la passent avec leurs amis, à se raconter leurs aventures dans la cabane des enfants, sur le toit des plus hautes maisons du village. Le lendemain et tous les jours suivants, les choses sont de nouveau comme avant. Mais, de temps en temps, et seulement quand ils en ont envie, Asilis sème des fleurs et Mos devient léger.